Alors nous voilà pour une deuxième activité. C'est une activité de lecture où nous allons lire ensemble un petit texte. Donc dans ce petit texte, vous allez voir, il va y avoir des petits mots, plusieurs mots, avec le son 1. Donc avec le son 1. Donc ce son 1, on va pouvoir le lire dans ce texte. Soit IN, comme dans lapin, soit AIN comme dans le pain, soit EIN comme dans peinture. Ok? Donc je vous laisse au tableau les images, les affiches avec les mots repères pour que vous puissiez vous y référer quand vous avez un petit doute ou que vous ne vous souvenez plus vraiment comment on lit le EIN ou le AIN par exemple. C'est une aide, il faut s'en servir. Donc dans un premier temps, je vais lire le texte avec vous et on va le décortiquer ensemble. Donc nous allons faire mot par mot, syllabe par syllabe si besoin. Et grâce à ça, au moins, vous allez avoir moins de difficultés à le lire. D'accord ? Et je vais aussi vous expliquer des petits mots qui peuvent être difficiles pour vous. Alors, on y va ? On est prêt ? C'est parti. Chaque lundi, matin, comme dans matin, romain, attention, dans le mot romain, nous avons le AIN. Je vous l'entoure en vert pour vous dire attention, 3 lettres, ces 3 lettres, elles se prononcent ensemble. Nourri, attention, lettre muette à la fin. Le T, on ne le prononce pas. C'est moti. Lapin, attention, lettre muette, c'est le S. On écrit le S parce qu'il y en a plusieurs lapins. C'est lapin, nain. Hop, lettre muette à nouveau, le S, parce que ce sont ces lapins qui sont nains. Et attention, on a le AIN. C'est lapin nain. Attention, le mot nain, c'est un adjectif. Il donne une indication sur la taille en fait des lapins. Donc les lapins, ils sont nains. Un nain, on utilise le mot nain pour donner l'idée que cela veut dire que c'est quelque chose de petite taille. Donc ici, ce sont les lapins qui sont nains. Ça veut dire que ce sont des lapins de petite taille. Donc je vous mets ici le vocabulaire en gros. C'est lapin nain, avec moti, sylvain. Attention, à nouveau, on a le AIN. Demain. Hop, à nouveau, AIN. Les deux. Hop là. Les deux. Attention. Lettre muette. Copain. Attention, lettre muette. S. Parce qu'il n'y a pas un copain, mais plusieurs copains. Je vais vous regarder. Des copains, on voit bien qu'il n'y en a pas que un. Marlon n'a pas que un copain, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ça veut dire qu'il y en a plus que un. Je mets ça aussi au tableau. Les deux copains, attention, le 1 à nouveau, AIN. Sortiront, attention, lettre muette, le T. Le poulain, hop, le poulain, à nouveau, 3 lettres, AIN. Le poulain, qu'est-ce que c'est le poulain? Le poulain, c'est le petit du cheval. Voilà. Vu que nous avons déjà fini de décortiquer ce texte, je vais vous laisser au tableau toutes les aides que je viens de faire. J'ai souligné les syllabes et je vous ai indiqué lorsqu'il y avait des lettres muettes et lorsqu'il y avait aussi les 3 lettres pour former le son N. Je vais maintenant le relire. Je vais relire ce texte en mettant l'intonation. Qui peut me rappeler ce que ça veut dire mettre l'intonation lorsqu'on lit le texte?
Je sais qu'il y en a, vous le savez. L'intonation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire attention à la ponctuation. La ponctuation, c'est les différents points qui sont présents dans les phrases. Il y a les points, les virgules. Tout cela, ça nous aide à lire, à savoir comment on doit lire, comment on doit donner l'intonation de notre voix. C'est-à-dire que ici, nous avons des virgules et des points. On ne voit pas beaucoup. Ils sont là, les points. Lorsqu'on a une virgule dans une phrase, on doit avoir un temps pour respirer. Et enfin, lorsqu'on a des points, parce qu'une phrase commence par une majuscule et finit par un point, le point marque la fin de la phrase. Et donc cela veut dire qu'on doit baisser notre voix et marquer un petit temps de pause. Donc je vais vous relire le texte et essayer de faire attention à la fois aux mots, mais aussi à mon intonation, lorsque je baisse la voix ou lorsque je prends un temps pour respirer. D'accord? Allez, c'est parti. Chaque lundi matin, Romain nourrit ses lapins nains avec Sylvain. Demain, les deux copains sortiront le poulain. Voilà. Vous voyez, c'est assez subtil, mais on le distingue tout de même. Donc maintenant, je te laisse un moment pour le lire. À toi de lire le texte chez toi. Je te laisse quelques minutes. Si tu n'as pas assez de temps lorsque je vais reprendre la parole pour le lire, tu auras juste à marquer une pause lors de la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, nous allons le lire une fois ensemble. Si tu n'as pas eu le temps de le lire, de lire en entier ce texte, tu peux revenir en arrière et mettre pause sur la vidéo. Allez, c'est parti. Chaque lundi matin, Romain nourrit ses lapins nains avec Sylvain. Demain, les deux copains sortiront, c'est le on, le poulain. Voilà. Nous avons donc fini de lire un petit texte. Je te retrouve juste après pour un petit temps de dictée.